Qu'est-ce qu'un animé? Eh bien, il s'agit en réalité d'une suite d'images. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir appelé les animés suite d'images? Ça fait réfléchir. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour une présentation d'animé ou une suite d'images. Où on va voir 6 animés avec un héros qui fait semblant d'être faible mais qui est surpuissant. Ah oui, et j'aime les sushis. Mets un pouce bleu si toi aussi tu aimes les sushis. On commence fort avec Inuyashiki, un animé qui a beaucoup fait parler de lui lors de sa sortie. Pour moi, il y a plusieurs catégories d'animés à voir. Il y a les bons animés, les très bons animés et les pépitos. Et pour moi, celui-là se classe clairement dans les pépitos. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de commencer par cette petite pépite incroyable. On va suivre le quotidien d'Ichiro, un vieil homme de 58 ans qui a une vie éclaté, mais vraiment éclaté au sol. Il est ignoré et méprisé par sa propre famille alors qu'il fait tout pour elle. Je vous promets que sa fille, j'avais envie de la gommer. En plus de ça, car oui, ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin, le médecin lui annonce qu'il a un cancer et qu'il n'a plus que 3 mois à vivre. Et ça, il va le cacher à sa famille. Son histoire de base est vraiment ultra triste. J'ai eu trop de peine pour lui. Mais du jour au lendemain, il va se faire tuer par des extraterrestres. Et en se réveillant, il va remarquer qu'il est devenu un robot. Ouais, ça fait flipper. On a un deuxième personnage principal du nom de Hiro. Cette fois-ci, lui est un jeune lycéen lecteur de manga blasé par la vie. Et il lui arrive exactement la même chose. À la différence que lui va savoir maîtriser son pouvoir à la perfection. Ils ont deux conceptions de la vie totalement différentes. Et c'est sur ça que va se centrer l'intrigue. Cet animé est parfait à tous les niveaux. Animation incroyable. Scénario aussi magnifique que perturbant. Les sushis excellents. Les sushis sont excellents. Donc mon frère, regarde Inuyashiki. C'est un ordre. Harry Fureta. On est ici dans un isekai comme on kiffe. J'aime les isekai, tu aimes les isekai, nous aimons les sushis. Notre héros est un lycéen, persécuté et harcelé par ses camarades à cause de sa relation avec la plus belle fille de la classe, Kaori. Lui et toute sa classe se voient transportés dans un monde fantastique. Et comme si ça suffisait pas, en plus d'être détesté par les élèves de la classe, quand il va atterrir dans ce monde, il va se rendre compte qu'il a des statistiques éclatées au sol, contrairement aux autres élèves qui en ont des élevés. C'est rien, c'est la rue mon frère. Courage à toi. Il se fera ensuite trahir et laisser pour mort par un de ses camarades. Mais ce BG arrive à survivre et va se jurer de devenir plus fort par n'importe quel moyen. Ce gars veut fumer du camarade, fumer du lycéen. Vous l'avez compris, il va devenir surpuissant alors que de base il avait juste des compétences de forgeron. En vrai, l'histoire est un peu lente. Mais voir le héros évoluer est tellement un plaisir qu'on s'en rend même pas compte. Ça... Quel plaisir. Bon, en vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter cet animé? Oui, sinon je ne serais pas ici. Cette intervention est effectivement inutile. Tota est un jeune homme qui possède un rêve. Il veut devenir célèbre. Et vous, quel est votre rêve? Le mien est de trouver le One Piece. Quel homme digne de ce nom ne rêve pas de trouver le One Piece? Donc pour réaliser son rêve, il veut rejoindre la capitale. Mais pour rejoindre cette fameuse capitale, il a une condition à remplir. Une condition imposée par le chef de son village. Vaincre sa tutrice. Bon, je vais rien vous dire de plus pour pas vous spoil, mais moi j'ai accroché dès le début. J'ai trouvé les premiers épisodes incroyables. Surtout que je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Le début m'a un peu rappelé celui de Blue Exorcist. On te met dans l'ambiance et d'un coup on te met une grosse claque. Il y a un chien qui vient, qui te met un coup de boule. Il te dit: gros, d'où tu me regardes de travers? Tu veux que je t'apprenne le respect? Te tabasse, te méprise en te regardant de haut et il te dit waf. Oui, il termine par un waf. Si ça, c'est pas du manque de respect. Akashic Record. Celui-là, j'étais obligé de le mettre car il est excellent dans tous les domaines. L'histoire commence avec une fille du nom de Sistine et sa meilleure amie Rumia qui vont dans l'une des académies de magie les plus réputées du monde. Quand ils arrivent en cours, ils se rendent compte que leur professeur est absent et va être remplacé par un nouveau professeur du nom de Daizen. Ouvrez vos livres à la page 42, nous allons voir pourquoi les sushis sont une merveille. Remplacé par un professeur du nom de Glenn. Et vous l'aurez deviné, c'est pas un prof comme les autres car Glenn est notre personnage principal. Il est plutôt paresseux et on n'a rien à faire de faire court. Du coup, Sistine va s'énerver, tout ça. Mais va ensuite se rendre compte qu'il n'est pas aussi mauvais en magie qu'il en a l'air. Car il possède une particularité que vous découvrirez en regardant l'anime ou en mettant un pouce bleu sous cette vidéo. C'est absolument pas vrai. On continue avec Mao Sensu où l'on va suivre un lycéen. Ouais, encore. Un lycéen ordinaire comme absolument tous les animés avec un lycéen, mais avec une petite particularité. Il a un passé sombre, un passé bresson.
Bon, il forme un faux couple avec son ami d'enfance. Pourquoi? Je sais plus, j'ai oublié, mais je sais qu'il y a une raison. Cependant, en mettant cela à part, il vit une vie tout à fait normale. T'as vu BG, j'ai fait rimer vie avec vie. Oh, je suis trop fort en vrai. Un jour, il va rencontrer une fille qui lui explique qu'elle est magicienne et qu'elle vient de le transformer en magicien. Ah, Chacal, c'est pas très cool. Tu aurais pu lui demander son autorisation. Bon, par la suite, elle lui explique qu'il existe un autre monde où vivent les magiciens appelés Poudlard. J'avoue, j'ai peut-être rajouté le Poudlard. Mais t'as capté le bail, beau gosse. Donc l'histoire va se centrer sur ces deux personnages. Personnellement, j'ai trouvé l'animé assez intéressant. Et le héros a un petit flow. Franchement, il a une petite patte. Parlons maintenant de Noragami. Mon frère, n'as-tu jamais rêvé de manger un kebab sauce blanche? Ah là 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 là. Les kebabs. Quelle bonne époque quand même. Yato est un BG qui parcourt le monde pour exaucer des souhaits en échange d'une rémunération de 5 yens. Et pendant ses missions, une lycéenne le sauve alors qu'il allait se faire écraser par un bus. Ce qui la transforme en demi-Ayakashi. Mais cette petite est déterminée à retrouver son état normal. Regardez, je vais l'imiter. Je veux retrouver mon état normal. Jeu d'acteur, 20 sur 20. Bref, t'as capté BG. Bon, franchement, j'ai trouvé l'animé pas mal. Et il est en général beaucoup apprécié. Majoritairement pour le héros qui a vraiment trop de flow et dégage un charisme de fou avec une superbe histoire. Je peux même vous dire un truc. Écoutez-moi bien. À 5000 likes sous cette vidéo, je vous promets que rien du tout, mais ce serait cool. Bref. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Si tu écoutes actuellement ce que je suis en train de dire, si tu regardes encore cette vidéo, mets en commentaire un hashtag escroc du game que je reconnaisse les vrais, l'élite, la haute population. Et n'oubliez surtout pas, Daizen est un escroc. C'était Daizen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.